les hommes préhistoriques étaient des hommes plus heureux et plus accomplis que toi. Donc bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi tout le monde en France a une vie de merde. Donc pour ça, j'ai préparé un sommaire, je vais vous le dire. Donc là, je me décale, je vais vous mettre des images sur le côté ici. Donc là, dans un premier temps, on va parler de la pyramide de Maslow. Ensuite, pourquoi ta vie restera misérable si tu restes en France. Ensuite, un homme préhistorique était plus heureux et plus accompli que toi. Quitter la France pour enfin devenir un homme accompli. Et pour terminer, les pièges à éviter. Donc là, je suis en train de lire sur mon ordinateur, j'ai pris des notes en même temps, c'est pour ça. Donc allez, on commence. Je vais vous mettre le schéma de la pyramide de Maslow. Vous devez sûrement tous la connaître pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, pyramide de Maslow, comme son nom l'indique, ça vient de Abraham Maslow. Donc c'est un Américain blanc, donc automatiquement, c'est la vérité ce qu'il dit, tu vois. Donc on va se baser là-dessus. Et là, déjà, première red pill, tu vois, je me dis, si la pyramide, imagine, ça aurait été un Congolais qui l'aurait découverte, cette pyramide-là. Est-ce que les gens le prendraient au sérieux? Est-ce que moi, je le prendrais au sérieux? Ou est-ce que si c'est moi qui l'avais découverte, est-ce que les gens me prendraient au sérieux non plus? Non, je pense pas. Je me prendrais pas au sérieux non plus. Mais bon, là, c'est un Américain, donc automatiquement, c'est la vérité. Donc là, la pyramide de Maslow, qu'est-ce qu'il dit? Donc là, il te dit que tous les humains, ils cherchent progressivement à survivre, puis à être en sécurité, puis à appartenir, puis à être reconnus, puis à réaliser leur potentiel. Donc c'est à ça que correspondent les paliers de la pyramide que vous voyez ici. Et là, on va voir chaque palier dans l'ordre. Et en même temps, je vais vous expliquer pourquoi en France, c'est impossible d'atteindre ces paliers. Et là, ça dépend. Si jamais vous êtes un homme blanc, un homme maghrébin, ça change, tu vois. Il y en a certains, ils auront plus de facilité à atteindre des paliers plutôt que d'autres. Et là, il faut bien comprendre aussi un truc sur cette pyramide de Maslow, c'est que comme vous le voyez dans l'image, il y en a qui mélangent. Ils pensent que pour pouvoir atteindre un palier supérieur, il faut forcément avoir terminé le palier inférieur. Ça, c'est dans l'idéal. Mais en fait, non, tu peux très bien atteindre le palier numéro 3, par exemple, alors que tu n'as toujours pas le palier numéro 1 ou bien que tu n'as toujours pas le palier numéro 2. Mais dans l'idéal, il faut compléter les paliers dans l'ordre. Parce que si jamais tu n'as pas le palier numéro 1, bah en fait, tu ne pourras pas être concentré pleinement pour le palier numéro 3. Donc là, je vous donne un exemple. Par exemple, le palier numéro 2, besoin de sécurité. Donc, ça, on reparlera un petit peu plus tard les détails, à quoi ça correspond exactement. Mais tu vois, un étudiant pauvre qui n'a pas d'environnement stable et prévisible, bah, il peut très bien avoir une copine qui est amoureuse de lui. Ils vivent le parfait amour. Et ça correspond au palier numéro 3. Donc, vous voyez que tu n'es pas obligé d'avoir les paliers inférieurs pour passer au palier suivant. Mais je précise encore une fois que dans l'idéal, il faut vraiment compléter les paliers dans l'ordre. Tu vois, si vraiment à la fin, tu veux devenir un homme accompli et heureux. Et ça, normalement, c'est le but de chaque être sur cette terre. Tu vois, c'est que, voilà, quand tu es sur ton lit de mort, tu te dis, j'ai eu une vie, je suis un homme accompli, tu vois. J'ai une vie heureuse, je suis un homme accompli. Ou une femme accomplie. Et là, je vais vous montrer que c'est impossible pour nous de devenir des hommes accomplis et heureux en France. Bon, allez, on commence. Le palier numéro 1. Donc là, besoins physiologiques. Donc besoins physiologiques, c'est-à-dire les besoins biologiques dont tu as besoin pour vivre, tu vois. Donc là, tu as besoin de respirer. Bon, ça, j'y ai accès. Je vais parler de moi. On ne va pas faire de généralité, mais je vais vous parler de moi en tant qu'homme maghrébin qui est né et qui a grandi en France. Donc voilà. Besoins physiologiques, bon, tu pouvais respirer. L'air est gratuit en France et de partout d'ailleurs. Hydratation, ça, bon, je pouvais boire. Alimentation, je pouvais manger. Sommeil, je pouvais dormir. Et excrétion, bah, je pouvais excréter. Ça se dit excréter ou pas? Mais là, vous voyez, j'en ai sauté un. Bah, il en manque un, la sexualité. Sexualité, en France, la majorité des hommes n'y ont pas accès. Et là, je sais qu'il y aura débat, parce qu'il y en a certains qui vont dire, mais attends, non, c'est pas un besoin physiologique, la sexualité. Bah si. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Abraham Maslow qui le dit. Donc, c'est la vérité. Et en vrai, même moi, là, je suis d'accord avec lui. C'est un besoin physiologique. On est des hommes, tu sais, tu as besoin d'avoir de la sexualité. Et bien ça, en France, tu n'y as pas accès. Donc, ça veut dire que même le premier palier, tu ne peux pas le compléter. Et après, là, si jamais je veux rentrer dans les détails, là aussi, on pourrait très bien parler de la respiration, de l'hydratation et de l'alimentation. Ça aussi. C'est quoi la qualité de l'air que tu respires, de ce que tu bois et de ce que tu manges? Est-ce que c'est bien ça? Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Ça, vous voyez, ça sera dans la partie sur les hommes préhistoriques. Les hommes préhistoriques, ils mangeaient mieux que nous. Mais on verra plus tard. Et là, après, j'ai demandé aussi les conséquences pour un être humain qui n'atteint pas ces paliers-là. Et là, de ce que j'ai vu,
j'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit les conséquences pour un homme ou une femme qui n'atteint pas ces paliers-là, irritabilité, agression. Et là, il faut vraiment se mettre dans la tête de tous ces mecs en France qui n'ont pas accès à la sexualité. En fait, je te jure que ça rend irritable et ça rend agressif. Je suis pas en train de leur trouver des excuses. Hein. Tu sais, ceux qui sont là, ils vont faire des V, des machins comme ça. Mais imaginez qu'il y en a, ils n'ont pas touché à une femme pendant des dizaines d'années. Et surtout en France, parce que tu me diras, encore, si tu es dans un pays musulman, machin, tu vois, les femmes, elles sont couvertes, c'était là, bon, t'as pas la tentation, tu vois, même si Internet, machin. Mais en France, la dinguerie, c'est que dès que les beaux jours arrivent, tu sors dehors, c'est abusé comment les femmes, elles s'habillent. Tu es là, tu regardes, tu vois, mais t'as pas accès. Tu sais que t'essayes même pas. Tu sais que tu n'y as pas accès. Imagine comment ça te rend fou quand tu es là, tous les jours, tu es là, tu sors, tu vois ça, t'as pas accès, tu touches pas. Et même pire, elle te méprise. Donc, bien sûr que tu deviens fou quand tu es en France et que tu es un homme. Et après, je vais aussi vous montrer dans la partie suivante qu'à l'étranger, ce premier palier-là, tu peux le remplir. À l'étranger, même en vrai, tu peux même à peu près avoir accès à tous les paliers. Mais je vous en parlerai en détail plus tard. Mais là, pour l'instant, on va passer au palier suivant. Donc là, besoin de sécurité. Donc le palier numéro 2. Et là, c'est marqué environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Et là, quand c'est marqué environnement stable et prévisible, il faut comprendre ce que c'est. L'environnement stable, on est en train de parler de stabilité financière. Et la stabilité financière, en vrai, moi, j'y avais pas accès. J'avais aucune stabilité financière. Prévisible, ça aussi. Tu sais, en France, tu es là, bon, après, tu as le CDI. Donc, en vrai, une fois que tu chopes un CDI, tu peux dire que tu as complété l'environnement stable et prévisible. Mais si jamais tu es là, tu fais que des missions précaires, des petits tapes à droite à gauche, il n'y a rien de prévisible, il n'y a rien de stable. Et après, il y a aussi, point très important, le besoin de sécurité. Donc là, la sécurité, c'est déjà la sécurité émotionnelle et la sécurité, ton intégrité physique. Et là, en vrai, ça concerne tout le monde là. 100% des personnes qui vivent en France ne peuvent pas compléter le palier numéro 2. Vous imaginez, c'est juste le palier numéro 2. Moi, je complète même pas le palier numéro 1 de toute façon en France, à cause du truc de sexualité, comme des centaines de milliers d'autres hommes. Mais imagine, vas-y, t'es chanceux, t'as une petite meuf, toi, t'as accès, tu vois, t'es un beau gosse, t'es un 9 sur 10, t'as accès à la sexualité. Bah là, le palier suivant, numéro 2, personne n'y a accès. L'insécurité en France, elle est de partout. Peu importe la ville où tu vis, hein, peu importe ta classe sociale, t'as tout le temps des mecs bizarres dans la rue qui sont là, prêts à te mettre un coup de couteau pour rien du tout. C'est un regard. Tu l'as juste... T'es même pas obligé de regarder ça, c'est fini cette époque. T'as juste besoin de passer à côté de lui, tu te prends un coup de tournevis. Et là, j'ai demandé aussi à l'IA, je lui dis, vas-y, c'est quoi les conséquences pour quelqu'un qui n'a pas accès à ce palier numéro 2 là, qui n'a pas de sécurité, qui n'a pas d'environnement stable et prévisible. Regardez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que ça génère de l'anxiété, du stress, des relations instables, la peur de l'abandon, de l'épuisement mental, tu deviens radin, obsession du contrôle, besoin excessif de validation, burn-out. Je vous jure, c'est pour ça, France. Hein. C'est quoi? C'est dans le monde ou c'est en Europe le premier pays consommateur d'antidépresseurs? Bah c'est ça, insécurité, t'imagines? Et il y a aussi la sécurité émotionnelle, j'en ai pas parlé, hein, mais en fait, l'un va avec l'autre, tu vois. T'imagines, quand tu sors de chez toi, tu as peur de te faire tuer, qu'est-ce que tu veux être? Serein émotionnellement. Allez, on passe au palier suivant. Donc là, imagine, tu es un chanceux, tu vois. Tu t'es construit un bunker avec des murs autour, tu habites dans une ville, il y a la police qui patrouille, machin, c'est safe de malade. Donc tu as atteint le palier numéro 2. Ça doit représenter même pas 1% des Français. Et là, vas-y, eux, ils vont passer au palier numéro 3. Besoin d'appartenance et d'amour, affection des autres. Là, je vais vous dire ce que c'est en détail. Donc là, ce palier numéro 3, il faut le diviser en 2 parties. Donc la première partie, c'est l'appartenance émotionnelle. Donc ça veut dire des gens tiennent à moi. Donc en l'occurrence, ça sera principalement ta famille. Et l'appartenance sociale. J'ai une place dans la société. Et donc là, concernant l'appartenance émotionnelle, donc des gens tiennent à moi, en vérité, moi je pense que la vraie appartenance émotionnelle, c'est quand tu as ta propre famille, tu vois. Ta famille, c'est-à-dire quand tu as des enfants, tu as ta femme, voilà, tu as construit ta famille. Ça, je pense que c'est plus valorisant que ta famille
en mode tes frères et sœurs et tes parents. Ça, c'est très bien aussi, hein. Mais je parle en tant qu'homme, je pense que tu es plus accompli quand tu as fondé ta propre famille. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quand tu as fondé ta propre famille, je pense que c'est là que tu peux dire que le palier numéro 3, il est atteint, tu vois. Quand tu as fait des enfants, hein. Si tu as juste une femme, non. Quand tu as une femme et que tu as des enfants, là, tu peux dire, voilà, j'ai complété le palier numéro 3. Donc ça, l'appartenance émotionnelle, en vrai, n'importe qui en France qui a sa propre famille aimante, hein, pas famille dysfonctionnelle, lui, il peut dire, l'appartenance émotionnelle, c'est bon, des gens tiennent à moi. Par contre, concernant l'appartenance sociale en France, là, c'est autre chose, les amis, hein. Donc là, pour rappel, hein, c'est j'ai une place dans la société, j'ai une place dans la tribu. Rappel, moi, ma place dans la société, en tant qu'homme maghrébin, je l'ai comprise, hein. D'ailleurs, ça aussi, il va encore me dire, ouais, pourquoi t'arrêtes pas de dire homme maghrébin? Parce que je suis un homme maghrébin et parce que mon audience, c'est les hommes maghrébins. D'ailleurs, si t'es pas un homme maghrébin, je sais même pas pourquoi tu regardes cette vidéo. Mais voilà, moi, ma place en France, en tant qu'homme maghrébin, c'est de faire le sale boulot, livreur, tu sais, livrer les burgers, les pizzas, chauffeur VTC, ou en cas de guerre, en cas de guerre, c'est de servir de tapis de sol pour les tanks. Ça sera ça mon utilité. Ma place dans la société, mon rôle, c'est ça. Je l'ai compris. Et si vous êtes un homme maghrébin, c'est sûrement votre rôle à vous aussi. Comment vous avez été codé dans la matrice, c'est à ça que vous servez en France. Quand je dis tapis de sol pour les tanks, c'est en cas de guerre. Nous, ils vont nous envoyer en première ligne. Allez, les bicos, c'est par là. On y va. On se fait flinguer directement. Tac, tac, tac. Ça fait un tapis. Il y aura de la boue. Et les tanks, ils vont nous rouler dessus. Et voilà. Et nous, on n'aura pas notre nom sur les monuments aux morts, hein, je vous rassure. Donc voilà, notre rôle en France, notre place dans la société en France, elle est là. L'appartenance sociale. Après, il y en a, ça doit leur convenir, hein. Ah non, j'ai oublié. Ou bien de faire le clown. Tu sais, tu fais humoriste, tu fais des one-man shows. Voilà. Elle est là, notre place. Et donc là, point important à préciser, hein, pour pouvoir dire que vous avez complété le palier numéro 3, il faut vraiment les deux trucs, hein. Il ne faut pas juste l'appartenance émotionnelle. Il faut l'appartenance émotionnelle et l'appartenance sociale. Tu vois, une personne, elle peut très bien avoir une famille aimante, mais être isolée socialement. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Une personne, elle peut très bien être reconnue par la société, mais avoir aucune appartenance émotionnelle. Je vais te donner l'exemple, je sais pas, une rockstar super connue, machin, ils sont là, ils sont reconnus par la société, ils font des concerts à des centaines de milliers de personnes, machin, mais quand ils rentrent le soir dans leur chambre d'hôtel, ils sont seuls et ils se suicident, tu vois. Donc, faut les deux pour pouvoir compléter ce palier. Et là, en vrai, même si tu es en France et que tu as le palier numéro 3, ben en fait, tu ne pourras pas te concentrer pleinement dans ce palier-là, parce que comme je l'ai dit avant, le palier numéro 2, tu l'auras jamais. Même si tu as une bonne place dans la société, tu as de la reconnaissance, machin, tu as une famille aimante, tout ce que tu veux, bah, l'insécurité, elle est permanente en France et elle est de partout. T'imagines, tu es là, tu as des gosses en France, dès qu'ils sortent dehors, dès qu'ils sont dehors, tu as tout le temps peur qu'il leur arrive un truc. Parce que tu es en France, c'est intrinsèque à la France, ça, tu peux rien y faire. Donc en fait, tu pourras jamais profiter pleinement là du palier numéro 3 et du coup, ça va te faire perdre de l'énergie pour passer au palier numéro 4. Mais avant, j'ai oublié, il y avait aussi l'appartenance. En fait, quand je dis ta place dans la société, nous, notre place, c'est d'être des livreurs Uber, de faire le sale boulot, machin. Ça, c'est la place dans la société. Mais après, l'appartenance, c'est-à-dire vraiment se sentir appartenir à la tribu France. Et aujourd'hui, en 2026, ça va changer, hein, ça va changer, mais je ne sais pas si je le verrai de mon vivant. Mais aujourd'hui, en France, en 2026, la tribu, elle est blanche. C'est des Français blancs de souche européenne. C'est encore eux, la tribu France. Et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, en tant qu'homme maghrébin, moi, je ne me sens pas faire partie de cette tribu France. Même si je suis né en France, j'ai grandi en France, hein. Et ça aussi, je l'avais dit dans une vidéo, mais en fait, c'est pas que je me sens pas, c'est que je sais que cette tribu ne me reconnaît pas comme l'un des leurs. Donc ça aussi, encore une fois, c'est pas toi qui décides si tu fais partie d'une tribu. C'est la tribu qui décide si tu fais partie de leur tribu. Et là, nous concernant, nous, hommes maghrébins, non, on ne fait pas partie de cette tribu. Donc le sentiment d'appartenance, et là vous allez me dire, ouais, mais dans ce cas, tu fais partie de la tribu des maghrébins de France. Mais en vrai, même ça, la communauté maghrébine en France, elle est tellement divisée que, je vous jure, il n'y a pas de tribu maghrébin de France. Maghrébins du bled, ils ne nous voient pas comme faisant partie de leur tribu non plus, tu vois. Donc on ne fait pas partie de la tribu maghrébin du bled, on ne fait pas partie de la tribu de France. Et la tribu maghrébin de France,
Si, en vrai, on en fait partie, mais elle est tellement divisée qu'on fait partie d'un sous-groupe à l'intérieur de cette tribu. Et là, quand je vous dis ça, en fait, je pense au conflit qu'il y a, ouais, Maroc versus Algérie. Tu vois, tu auras la tribu marocain, tu auras la tribu algérien, tu auras la tribu tunisien. Après, bon, sur les réseaux, on aura tout le temps qui vont te dire, ouais, on est des frères, machin, machin, machin. Mais dans la vraie vie, moi, je vous parle du monde réel, encore une fois. Hein. Dans le monde réel, c'est pas la vérité. Donc là, en fait, on fait partie d'aucune tribu. On fait partie de la tribu de la famille, sa famille, voilà. Moi, c'est ça, ma tribu, c'est ma famille. Allez, on passe au palier suivant. Besoin d'estime. Donc là, confiance et respect de soi, reconnaissance et appréciation des autres. Là, il y a deux concepts à comprendre qui sont très intéressants pour compléter ce palier. Il ne suffit pas d'avoir de la confiance et de l'estime de soi. Il faut aussi l'estime des autres pour pouvoir compléter ce palier. Donc là, la confiance en soi, l'estime de soi plutôt, c'est avoir confiance en soi. Et comment on a confiance en soi? On a confiance en soi quand tu as une compétence reconnue, tu vois, tu as une vraie compétence utile. C'est ça qui te permet d'avoir de la confiance en soi. Et quand je dis une vraie compétence utile, c'est-à-dire une compétence qui te permet de faire des choses utiles, tu vois, pas une compétence... Il y a quoi comme compétence pourrie? Tu vois, compétence colorier des cellules sur Excel, c'est pas une vraie compétence, c'est pas une compétence utile. C'était une compétence utile il y a 20 ans, mais plus maintenant. Donc en fait, il y a une notion de temps aussi, tu vois, les compétences peuvent changer. Mais voilà, une compétence utile, ça va être un coiffeur, tu vois, un boulanger, ça c'est une compétence utile. Moi, une compétence utile que j'avais, tu vois, c'était de savoir coder. C'était ça ma compétence. Là, il y a l'IA qui m'a enlevé ma compétence utile. Donc là, j'ai même plus de compétences maintenant. Ma compétence, c'est de faire des vidéos comme ça. Et l'autre partie tout autant importante, c'est la reconnaissance des autres pour compléter ce palier. Donc déjà, c'est bien beau d'avoir confiance en soi. Moi, en France, j'avais zéro confiance en moi. Avant de faire ma reconversion en informatique, en tant que développeur, après de partir en Suisse, machin, je vous jure, pourtant j'avais fait des études, hein, mais ça ne me servait à rien. Zéro compétence, zéro confiance en soi, zéro argent, rien. Je vous dis, j'étais au palier 1. Et s'il y avait un palier en dessous, là, je pense j'aurais été encore en dessous. Et donc là, la reconnaissance des autres nécessaire pour compléter ce palier, c'est quoi? C'est être respecté, recevoir des compliments, avoir une bonne réputation. C'est tous ces trucs-là. Et nous, encore une fois... Là, vous allez dire, j'abuse sur les hommes maghrébins. Mais je vous jure, on n'a rien de tout ça. On n'est pas respecté, on a une mauvaise réputation, personne ne nous fait de compliments. Et encore, si c'était neutre, tu vois, si on est là, on est invisible. Je vous jure, ça m'irait. Mais nous, c'est l'inverse. C'est même pas on reçoit pas de compliments, c'est on reçoit des insultes. C'est même pas on n'est pas respecté, c'est on est détesté. C'est même pas on a une bonne réputation, c'est même pas on n'a pas de réputation du tout, c'est on a une mauvaise réputation. Tout négatif. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu veux quand tu es un homme maghrébin en France? Qu'est-ce que tu veux compléter le palier numéro 4? C'est impossible. Déjà, le palier numéro 2, c'est impossible pour tout le monde. Peu importe ta couleur de peau, tes origines, machin. Mais là, le palier numéro 4, pour nous, c'est impossible. Mais après, en vrai, il y a moyen de gratter un petit peu de reconnaissance des autres. Vous savez, c'est comment je m'en suis aperçu en écrivant mon script là? Bah, c'est avec la chaîne YouTube. Là, quand je fais mes vidéos, ça fait des vues, j'ai des commentaires, j'ai des gens qui disent « Ouais, trop bien tes vidéos, machin ». Je vous jure, ça me donne de la reconnaissance. Je suis là, je me dis, j'ai de la reconnaissance sociale. Toute ma vie, j'en ai jamais eu, là, j'en ai. Je vous jure, ça fait du bien. Hein. Je ne connaissais pas ce sentiment. C'était là, tu as des gens, ils likent tes vidéos. Ils sont d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'étais un invisible. Hein. J'étais un invisible. Tiens, ferme ta gueule, parle pas, tu vois. J'étais là, j'étais invisible. Zéro confiance, pas d'argent, rien, une merde. Donc, si jamais vous manquez d'estime de vous-même et que vous voulez atteindre, vous voulez toucher du doigt plutôt le palier numéro 4, vous pouvez vous mettre sur YouTube. Je vous jure, ça donne un petit boost. Hein. Quand une vidéo, elle marche bien, vous êtes là, vous dites, ah, c'est ça, appréciation des autres. Voilà la partie là, reconnaissance et appréciation des autres. Tu gagnes quelques points quand même. Donc là, le palier numéro 4, là, moi, je pense que je suis à un bon 40% facile. Facile, rempli à 40%. Là. C'est pas énorme, hein. Mais c'est déjà bien. Et enfin, le dernier palier, besoin d'accomplissement de soi. C'est quoi le besoin d'accomplissement de soi? Donc là, normalement, c'est quand tu as fini tout le reste, hein, quand tu as complété les 4 paliers en dessous, et ben là, tu vas commencer à rentrer dans une phase de créativité. Quel est le sens de la vie? Quel est mon but sur cette terre? Tu vois, tu vas commencer à te poser ce genre de questions. Et c'est là aussi que tu vas commencer à te trouver des missions personnelles, tu vois, des missions de vie. Tu
Tu vois, tu es là, tu vas commencer à créer des choses, tu vas être passionné. Tu vois, c'est comme un ancien prof, il est là, ou bien même si tu n'es même pas professeur, hein, tu es là, tu as tout le reste, tu dis, vas-y, je vais transmettre maintenant, gratuitement, tu vois. Moi, c'est ce que je fais là aussi, hein. Là, je suis en train d'atteindre un petit peu ce palier avec mes chaînes là. Là, je vous transmets gratuitement, cadeau. Ou bien un autre exemple, c'est un artiste. Tu vois, un artiste, il est là, il va commencer à faire des sculptures, de la peinture, machin. Ça aussi, c'est le dernier palier. Mais tu vois, tu as des artistes pauvres, tu vois, tu as des artistes SDF, ils n'ont même pas les paliers d'en dessous, mais ils en sont déjà au 5e, tu vois. Donc, mais le truc, c'est que il va pas pouvoir exprimer son art pleinement. Parce que le mec, il est là, il dit, putain, il pleut, je fais comment? J'ai pas de quoi manger, j'ai pas de quoi boire, j'ai peur de me faire voler mes pinceaux. Donc, c'est ça que je disais au début, t'es pas obligé de faire les trucs dans l'ordre, tu vois. Tu peux très bien être au dernier palier alors que tu n'as même pas le palier numéro 1. Et donc là, maintenant, on va récapituler tout ce qu'il faut pour pouvoir être un homme accompli en 2026. Hein. Là, j'ai tout noté et vous allez voir qu'il y a une variable commune à tous ces paliers. Marquez en commentaire si vous savez c'est quoi la variable. Elle n'est pas très dure à trouver, mais il n'y en a qu'une seule. Si vous avez cette chose-là, c'est pratiquement, ça sera beaucoup plus simple de compléter tous les paliers. Donc là, pour rappel, hein, pour pouvoir être un homme accompli, il faut être propriétaire de son logement. Parce que c'est ça aussi, là, tout à l'heure quand on parlait de stabilité et avoir un environnement stable et prévisible. C'est-à-dire que tu es propriétaire de ton logement. Ensuite, ne pas vivre dans un endroit dangereux. Ça, c'est pour compléter le palier numéro 2. Le palier numéro 2, c'est la sécurité. Donc, pour ne pas avoir d'insécurité, il ne faut pas vivre dans un endroit dangereux. Ensuite, palier numéro 3, besoin d'appartenance et d'amour, c'est avoir une famille aimante. Palier numéro 4, le besoin d'estime, c'est d'être expert dans un domaine. C'est comme ça que tu l'atteins. Et là, je vais vous donner des exemples. C'est par exemple quand tu vas monter ta boîte. Si tu es un sportif reconnu, tu vois, un Cristiano Ronaldo, lui, c'est ça. Si jamais tu as écrit des livres, des best-sellers, bah là aussi, tu vas être reconnu. Tu auras l'estime des autres et tu auras l'estime de toi-même. Et là, vous allez me dire, ah, mais attends, tu n'as pas besoin d'être Cristiano Ronaldo pour pouvoir atteindre le palier, pour avoir de l'estime de soi et de l'estime des autres. Bah si, justement, rappelez-vous que pour atteindre le palier, c'est pas juste l'estime de soi. Et quand je dis l'estime des autres, c'est pas juste l'estime de tes enfants de 8 ans, tu vois, qui te voient comme un héros. Non, c'est l'estime de la tribu. Et pour avoir l'estime de la tribu, il faut avoir fait de grandes choses. Et là, la variable commune à tout ça, bah, c'est l'argent. Là, en 2026, je vous jure, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir de l'argent pour pouvoir être un homme accompli et heureux. Si on suit la pyramide de Maslow, encore une fois. Parce que regarde, tout, c'est l'argent. Là, le premier machin, respiration, hydratation, alimentation, pour manger de la bouffe de bonne qualité et pas choper un cancer du cul à 50 ans et mourir, il faut de l'argent. Ça coûte cher, la bouffe de qualité. Après, il faut te soigner aussi. Tout le monde tombe malade, tu vois. Si tes enfants tombent malades ou n'importe qui, tu vois, de ta famille, tu dois être capable de payer les soins. Et là aussi, il faut de l'argent, tu vois. Et je suis pas en train de parler de l'hôpital public en France où tu vas passer 6 heures à attendre aux urgences. Après, le besoin de sécurité, le logement, machin, bah ça aussi, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent même, parce qu'il ne faut pas acheter un appartement dans un quartier malfamé où à chaque fois que tu sors, tu as peur pour ta vie. Donc un bon logement, c'est un logement dans une bonne ville. Et les bons logements dans les bonnes villes, c'est cher, donc il faut de l'argent. Après, le besoin d'estime, que ce soit le besoin d'estime de ta famille ou des autres, bah, il faut de l'argent. Le besoin d'estime de tes enfants, tu l'as comment? Bah, tu leur payes leurs études, tu leur payes des vacances, tu leur fais des cadeaux, des machins comme ça. Parce que là aussi, on va me dire, mais attends, non, il n'y a pas que l'argent. Mais je sais plus c'est qui disait ça. Moi, je l'avais entendu du Z, mais je sais que ça vient pas de lui. C'est il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est-à-dire, en gros, là, je sais, il y en a, ils pensent, ouais, mais je t'aime. Tu sais, ils sont là, ils vont dire à leur femme ou à leur gosse, ouais, mais je t'aime. Ouais, mais non, ça suffit pas. Montre-moi comment tu m'aimes, tu vois. Paye-moi mes études. Paye-moi des vacances, montre-moi, mais et je parle même pas, c'est même pas ouais juste l'argent, c'est pas combien d'argent t'as mis sur la table, c'est montre-moi que tu m'aimes à travers l'effort que tu as accompli pour pouvoir m'offrir un truc qui me fait plaisir. Tu vois, si je vous donne l'exemple de, je sais pas, Elon Musk. Elon Musk, tu vois, il va payer une Lamborghini à ses enfants, mais ça n'a aucune valeur parce qu'il a argent illimité, l'argent est gratuit pour lui. Mais tu vois, un mec, il est là. Il va travailler, il va faire deux tafs, il va charbonner, machin, et avec cet argent-là, il va faire plaisir à ses proches. Là, ça a de la valeur. Parce que tu sais que le mec, il a charbonné pour toi. Ouais, vous comprenez la nuance ou pas?
Donc ça, faut de l'argent. Et là, encore une fois, ça, c'est juste l'estime des proches, hein. Mais après, pour avoir l'estime des autres, l'estime de la tribu, bah ça, faut être compétent dans un domaine. Et pour être compétent, il faut se former. Et pour se former, c'est pas gratuit. Ça coûte cher de se former. Enfin, ça coûte cher. Tu peux te former gratuitement. Mais si tu veux te former de manière intelligente, c'est-à-dire ne pas perdre de temps, ne pas... Tous ces trucs-là, ça coûte de l'argent. Il faut payer. Moi, je paye encore pour des formations aujourd'hui, tu vois, alors que tout est gratuit. Mais la formation est payante. Après, je sais que ça, en France, c'est encore tabou, parce qu'en France, les études, c'est gratuit. Donc, les gens, ils ont en tête que la formation, c'est gratuit, parce que voilà, quand ils étaient petits, ou bien même quand ils étaient plus grands, hein, ouais, l'école, c'est gratuit, le lycée, c'est gratuit, l'université, c'est gratuit. Donc, ils ont imprégné, ouais, la formation est gratuite. Mais ça, c'est que en France, hein. Dans le reste du monde, si tu veux te former, tu payes, et c'est normal. Par contre, tu auras une formation de qualité. Allez, partie suivante. Maintenant, je vais vous parler de tous les pays où j'ai vécu et je vais vous montrer par A plus B que j'avais une meilleure situation dans ces pays-là qu'en France. Ou en tout cas, que j'avais plus rempli la pyramide de Maslow dans ces pays-là qu'en France. Donc, pour rappel, hein, j'ai vécu en Suisse, j'ai fait PVT Japon, PVT Australie, 1 an à chaque fois. Et la Suisse, 4 ans. Et Vietnam, j'oubliais, Vietnam, 4 ans. Donc, regardez, déjà, le premier truc, besoin physiologique. Tous les pays que je vous ai cités, hein, j'avais accès à tout. Respiration, hydratation, alimentation, ça c'est normal. Sexualité, j'y avais accès. Les gars, j'y avais accès. Et ça, n'importe qui a fait un PVT, la France, de toute façon, avec les femmes, concernant les femmes, c'est le pays le plus compliqué au monde. Le plus dur au monde, c'est la France. Et je pèse mes mots, je rigole même pas quand je vous dis ça. C'est le pays le plus compliqué au monde. C'est le pays où les femmes sont le moins accessibles au monde. Mais ça, de toute façon, moi, je vous dis, faites des PVT. Après, faites pas des PVT juste pour la sexualité. Mais faites des PVT pour apprendre l'anglais, vous ouvrir l'esprit, tout ce que vous voulez. Mais je vous jure que quand vous allez arriver, surtout au Japon, en fait, surtout en Asie, c'est une dinguerie. Vous allez vous dire, non, c'est pas normal. C'est pas normal tellement c'est accessible. Et je précise aussi, il y en a, ils vont me prendre pour un animal, là, quand je suis en train de parler comme ça. Là, je suis pas en train de parler, tu vas là-bas, tu tapes tout ce qui bouge. Je vous dis, non, juste là-bas, les femmes, tu peux parler avec elles. Elles te donnent l'heure, tu vois, tu peux trouver une copine, tu peux trouver... Ça, c'est... Les relations hommes-femmes, elles existent encore. Alors qu'en France, c'est compliqué de malade, tu vois, ça va te demander du temps, de l'énergie et de l'argent pour un résultat médiocre. Alors que dans les autres pays que je vous ai cités, tu auras des femmes de meilleure qualité, ça va te demander moins de temps, moins d'argent, moins d'énergie. Tout bénef. Palier numéro 2, sécurité. Bah non, ça aussi. De tous les pays que je vous ai cités là, la France, c'était l'un des pays les plus dangereux au monde. Je vous parle pas de pays en guerre, hein, mais je vous parle des pays dits civilisés. Je vous jure que la France est le pays le plus dangereux au monde. Il y a qui? Il y en a, ils vont me sortir, mais il y a le Brésil. Ouais, le Brésil, si tu vas dans les favelas, les machins comme ça, ok. Mais après, au Japon, elle est où l'insécurité? En Australie, il n'y a pas. En Suisse, j'en ai pas vu. Je sais que ça existe dans tous les pays, encore une fois, mais en France, faut vraiment, c'est tout le temps. C'est partout. Ils sont partout. Et quand je dis les clans de la guillotière, c'est pas que eux. Tu sais, t'as même des gens, ils sont nés en France. Ils sont nés en France, c'est des sauvages. Ils sont dangereux. Ils sont là, tu les vois. Coup de couteau, coup de tournevis, pour rien. Ça dégorge, ça coupe des têtes. Dans quel pays civilisé c'est ça? J'ai jamais vu ça, il n'y a que en France. Donc non, ça, dans tous les pays où je suis allé, donc là pour l'instant j'avais ces 2 paliers. Le logement, j'en ai même pas parlé, mais ça aussi. Le logement, rappel, hein, au Vietnam, en 2 jours j'ai trouvé un. Premier jour j'ai fait les visites, deuxième jour j'ai signé les papiers, j'ai eu le logement. En France, le logement, trouver un logement, j'essaye même plus, c'est devenu impossible. Japon, pareil, tu trouves des logements. Tu peux trouver soit un appartement, ou bien ça va être dans des share houses. En France, même une colocation, je trouve pas. Je vous jure que même une colocation, personne ne me loue. En vrai, à l'étranger, le seul truc qu'on pourrait dire, c'est la partie prévisible, environnement prévisible. C'est qu'à l'étranger, c'est pas prévisible dans le sens où ton visa va expirer. Après, tu connais la date d'expiration. Et voilà, quelqu'un qui n'a pas de visa long terme, quand je dis long terme, c'est des visas au moins 10 ans, tu vois. Parce que quand tu es là, tu as un visa de 1 an, 3 ans. Tu vois, tu peux pas te projeter, tu peux pas faire des plans long terme parce que tu sais jamais si ton visa va être renouvelé. Donc ça, voilà, ça c'est un truc qu'il y a à l'étranger. Et en France, au moins, tu n'as pas cette problématique-là. Palier numéro 3, besoin d'appartenance. Croyez-le ou non, en France, à l'étranger, vous saviez, je faisais partie de quelle tribu?
Je faisais partie de la tribu des Français. À l'étranger, j'étais un Français. On m'appelait le Français. C'est une dinguerie quand même, hein. Il faut quitter la France pour qu'on m'appelle le Français. Donc non, j'avais quand même un sentiment d'appartenance à l'étranger. Je faisais partie de la famille des expatriés français. Voilà. Et en vrai, je trouve que c'est une bonne tribu hein, à l'étranger de faire partie de la tribu des Français de l'étranger. Hein. Parce que pour rappel, hein, dans la tête des gens, la France, c'est Paris, c'est Louis Vuitton, c'est le Concorde, c'est Airbus, c'est Coco Chanel. C'est ça la France hein, dans la tête des étrangers. Hein. Donc franchement, c'est une bonne tribu à l'étranger. Hein. Palier numéro 4, besoin d'estime. Donc là, confiance en soi et estime des autres. Même ça, je l'avais à l'étranger. Je vous jure que même ça, je l'avais à l'étranger. Confiance en soi, en mode, tu as un boost de confiance parce que tu te dis, bon, vas-y, je suis parti tout seul. J'ai quand même réussi à trouver un logement. J'ai trouvé un taf. Tu sais, j'ai une petite situation stable, machin. Donc ça, tu l'as. En France, j'avais pas. Et estime des autres. Et estime des autres dans le sens où quand tu es là, tu es un homme, tu es parti loin, tu vois, il faut partir loin. Ça, c'est en Asie. En Asie, Australie, c'était comme ça. Mais ça fait vraiment les gens, les locaux, les autochtones, hein, ils vont avoir une bonne estime de toi parce qu'ils vont te voir vraiment comme l'explorateur, tu vois. Le mec, il est là, il a porté ses couilles, il est parti tout seul. Voilà, tu vois, il n'a pas peur de l'inconnu, machin. Donc, ils ont quand même une bonne estime de toi. Chose qu'en France, comme je l'avais dit avant, zéro estime. Hein. Et enfin, besoin d'accomplissement de soi. Les gars, j'étais un homme accompli à l'étranger. Vous savez, je faisais quoi? Je faisais des road trips. J'avais un sentiment de liberté de malade mental. Tu sais, t'es là, tu prends ta voiture, vas-y, on roule, on se barre. Tu changes de ville, tac. Tu sais, t'es libre. Et je vous jure, c'est un sentiment de malade mental. Au Japon, je faisais des onsen. Vous savez, les bains thermaux, là, les bains chauds. Je faisais ça. Et ça, tu vois, ça, c'est du même délire que le peintre ou bien le mec qui va sculpter ou des trucs comme ça. Hein. Ça, c'est quand tu as tout le reste. Tu es là, tu fais des onsen de bains chauds pour te détendre. En France, je faisais pas ça. En France, je faisais rien. Australie, je faisais du surf aussi, je me rappelle. J'allais, je faisais du surf. Je sais pas surfer, hein. Mais j'étais allé, je m'étais même acheté une combinaison, planche de surf et j'allais surfer, tu vois. Ça, en France, tu fais pas. En France, tu es tellement en mode survie. Comment ne pas me faire tuer? Comment je vais payer mon loyer? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Putain, pourquoi je trouve pas de meuf? Je trouve pas de travail. J'espère qu'on va pas voler mon colis. T'as tellement de charge mentale que tu vas pas faire des randonnées, tu vas pas faire des onsen et tu vas pas faire du surf. Hein. Donc franchement, là, je l'ai touché du doigt, là aussi, le besoin d'accomplissement de soi à l'étranger. Mais on va revenir sur cette partie-là dans la dernière partie, les pièges à éviter, parce que je vous ai pas encore tout dit. Mais avant ça, on va passer à la partie numéro 4, je crois. Les hommes préhistoriques étaient des hommes plus accomplis et plus heureux que toi. Donc allez, on commence toujours en se basant sur la pyramide de Maslow. Hein. On va se mettre à la place d'un homme préhistorique d'il y a 200 000 ans. Et je vais vous montrer que lui, là, l'homme préhistorique, il a accompli tous les paliers. Là, lui, il est au max. Tous les paliers, ils sont remplis à 100%. Premier palier, besoin physiologique, respiration. Il respirait de l'air plus pur que toi. Hydratation, il buvait de l'eau plus pure que celle que tu bois maintenant. Alimentation, il mangeait des fruits et des légumes bio et de la viande bio. Sexualité, il avait accès aux femmes des cavernes. Sommeil, il dormait bien. Excrétion, il est dur ce mot, il y avait accès aussi. Palier numéro 2, besoin de sécurité. L'homme des cavernes avait accès à un logement gratuit à vie. T'imagines, il se trouvait une grotte, voilà, c'était chez lui. Il payait pas, hein, c'était gratuit. Grotte, indestructible, tu vois, elles sont encore là aujourd'hui. Il est là, il vivait dedans, donc lui, c'était gratuit. Toi, même le logement, tu n'y as pas accès. Besoin de sécurité, il n'y avait pas de clandestin de la guillotière qui lui mettait des coups de tournevis. Le seul truc dangereux, lui, qu'il y avait, c'était les tigres à dents de sable. Tu vois, il allumait un feu et voilà, le tigre, il était safe pendant toute la nuit. Palier numéro 3, besoin d'appartenance et d'amour. Bah, l'amour, il avait l'amour de sa femme des cavernes, il avait ses petits-enfants, machin, il était bien. Et appartenance, bah, il appartenait à la tribu. Palier numéro 4, besoin d'estime. Il avait l'estime de la tribu. Quand il rentrait et qu'il ramenait un mammouth, il avait l'estime de toute la tribu. Toi, tu as l'estime de personne. Et quand il était vieux, c'était le grand sage. Il était là, il était assis autour du feu avec les petits-enfants et il leur expliquait comment devenir des hommes. Donc, il avait l'estime de toute la tribu, le mec. Dernier palier, le palier numéro 5, besoin d'accomplissement de soi. Donc, pour rappel, le besoin d'accomplissement de toi, c'est quand tu commences à faire des trucs créatifs. Hein. Et les hommes des cavernes, ils faisaient quoi? Bah, ils faisaient des peintures dans leur grotte. Donc ça, c'était typiquement le palier numéro 5. Ils avaient tout le reste,
complet au max, ils se sont dit, vas-y, on va commencer à peindre dans les murs de la caverne. Voilà, besoin d'accomplissement de soi. Donc voilà, je vous ai prouvé par A plus B qu'un homme préhistorique des cavernes, c'était un homme plus heureux et plus accompli que vous. Et que moi aussi. Allez, on passe à la dernière partie, les pièges à éviter. Donc là, pour rappel, hein, pourquoi j'ai fait cette vidéo, j'aurais dû vous le dire au début, mais moi voilà, le concept c'est à la base, quitter la France. C'est ça, moi c'est ça le but de mes vidéos, c'est d'inciter un maximum de personnes à quitter la France. Plus il y a de mecs qui quittent la France, ou même des femmes, hein, mais voilà, plus il y a de gens qui quittent la France, plus je me rapproche plus je suis content en fait, j'ai pas d'objectif. L'objectif, ça serait que tout le monde se barre en fait, et qu'il reste que les clandestins de la guillotière, mais bon, je sais que c'est pas atteignable ça, mais voilà, donc c'est ça l'objectif. Et là, si vous êtes arrivé jusque-là, vous allez vous dire, ouais, bah c'est bon alors, le cheat code, c'est de partir à l'étranger, c'est de faire un PVT en Australie, au Japon, ou bien d'aller travailler en Suisse, ou je ne sais où. Et voilà, tu vois, moi aussi, je vais devenir un homme heureux et un homme accompli. Mais non, c'est pas aussi simple. Parce que tout à l'heure, quand je vous ai parlé de mon cas, je vous disais, ouais, à l'étranger, j'avais touché du doigt à peu près tous les paliers, voire j'en avais rempli certains. Il faut préciser un truc, c'est que tout ça, c'était temporaire. C'était temporaire. Le premier palier, les femmes, les machins, moi je suis parti, j'étais dans ma vingtaine, tu vois. Quand t'es dans ta vingtaine, t'es là, t'es jeune, t'es beau gosse, t'es fougueux, machin, donc bien sûr que tu y as accès. Mais les années passent, tu vois, les années passent, plus tu vieillis, moins tu y as accès. Pareil pour le besoin de sécurité, le logement, moi c'était des colocations que je vivais. Et les colocations, ça aussi c'est temporaire. Les colocations c'est marrant quand tu es dans ta vingtaine. Une fois que tu as 30 ans, 35 ans, si tu es encore en coloc, c'est que tu es un loser. Tout le monde va te voir comme un loser. Après, le besoin d'appartenance, ça aussi c'est temporaire. Quand je vous ai dit les Français d'étrangers, c'est que les gens ils sont de passage en fait. C'est rare les expats qui restent plusieurs dizaines d'années dans le même pays. Comme d'un autre côté, quand tu pars, c'est facile, tu vois. Quand tu es expatrié, comme là, je vois au Vietnam, là, regarde, juste dans le condo où j'habite, je dois déjà connaître au moins 10 personnes. C'est 10 étrangers, tu vois. Tu as les Américains, tu as des... Juste tout à l'heure, j'ai rencontré un Autrichien, Australien, Britannique, Danemark. Je rencontre tout le temps des gens, tu vois. Certains, ils sont juste de passage. Certains vivent ici. Mais ceux qui vivent ici, quand je leur demande, ouais, ça fait combien de temps? Ouais, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Le max que j'ai eu, c'était un mec qui vivait ici depuis 13 ans. 13 ans, tu vois, moi, je ne sais pas si je vais vivre ici encore 13 ans. Mais voilà, c'est temporaire. Les gens que vous allez rencontrer, ce n'est pas des gens sur le long terme. Alors que normalement, je suppose que là, la pyramide de Maslow, besoin d'appartenance, c'est plusieurs dizaines d'années, tu vois. C'est avoir ta tribu, la même tribu, pendant plusieurs dizaines d'années. Et quand tu es à l'étranger, ça, c'est compliqué à avoir. Et pareil, le besoin d'estime. Je vous disais, ouais, quand tu es à l'étranger et que tu es jeune, tu es parti, voilà, tu es vu comme un mec aventurier, courageux et qui part tout seul. Mais ça marche quand tu as 20 ans. Quand tu as 20 ans, ça marche, tu vois, ça fait vraiment le mec fougueux, téméraire. Je suis là, je pars à l'aventure. Mais une fois que tu as dépassé les 30 ans, 35 ans, 40 ans et que tu es à l'étranger et que tu n'as pas de situation stable, c'est-à-dire que tu n'as pas de famille, tu n'es pas propriétaire, tu n'as pas d'estime, tu vas juste passer pour un loser. Les femmes, elles ont un terme pour ça en Asie, loser back home. Et en fait, c'est la vérité, hein. La plupart des mecs que vous allez voir qui sont à l'étranger et qui ont, même 30 ans, ça fait encore jeune, mais qui ont plus de 35 ans, c'est ça, c'est des losers back home. Et loser back home, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des mecs, en fait, dans leur pays d'origine, c'est des losers et ils sont obligés de partir à l'étranger pour être des winners. Mais en fait, ce n'est pas des winners, c'est juste des losers dans leur pays d'étranger. Et en fait, c'est toujours des losers à l'étranger. Mais encore une fois, pas de jugement de valeur, hein. Ils ont raison de partir, je ferais exactement la même chose. Donc ça se trouve, moi je ne suis pas un loser back home ici au Vietnam. Les losers back home, il y en a beaucoup. C'était au Japon et en Australie. Après, j'ai fait que ces deux pays. Mais Japon, surtout Japon, j'en ai vraiment vu beaucoup. Mais en Australie aussi, il y en avait beaucoup. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et après, le besoin d'accomplissement, ça aussi, c'est quand tu es dans ta vingtaine. Tu sais, quand tu es dans ta vingtaine, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Tu es là, tu vas faire des road trips, des machins comme ça. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Donc non, en fait, quand tu es à l'étranger, dans ta vingtaine, c'est bien, tu vois. Au moins, tu peux savoir à peu près à quoi ça correspond chaque palier, tu vois. Tu es là, tu es innocent, tu es insouciant. Donc voilà, tu auras l'impression d'avoir de l'estime, tu auras l'impression de faire partie d'un groupe. Tu auras une impression de sécurité, de stabilité, machin, mais en fait, c'est que du vent parce que c'est temporaire. Et parce qu'en général, tu n'as pas d'argent. Donc voilà, si j'avais un conseil à vous donner,
Et que si vous êtes dans votre vingtaine, vraiment partez, faites juste 1 an, 2 ans à l'étranger. Que ce soit Australie, Japon, t'as l'Amérique du Sud aussi. Mais je vous jure que c'est bien. Si vous êtes dans votre vingtaine, vous allez kiffer de malade. Mais ne faites pas l'erreur de rester là-bas en mode loser pendant des années et des années. Parce que je sais qu'il y en a plein qui le font, mais pour moi, c'est un piège. Moi, je me rappelle que quand j'étais au Japon, j'étais en mode loser, hein. Mais voilà, j'étais fin de ma vingtaine. Et honnêtement, j'aurais été prêt à rester au Japon. Si une entreprise, même Uber, hein, même une entreprise de merde, la 7-Eleven, machin, je fais la caisse, ils m'auraient fait un visa, je serais resté. Et là, je me rends compte, en fait, heureusement que j'ai pas chopé de visa. C'est pour ça, après, j'ai pu rentrer en France, faire ma reconversion, aller bosser en Suisse, commencer à gagner de l'argent, machin, machin. Mais il faut savoir que quand tu es un zéro tout, c'est-à-dire que quand tu sais qu'en France, il n'y a rien qui t'attend, c'est-à-dire que t'as pas de logement, t'as pas de voiture, t'as pas de femme, t'as rien, t'as même pas de vélo, tu vois. Tu es au Japon, tu es en PVT, t'as pas envie de rentrer parce que au Japon, malgré que tout soit précaire et temporaire, au moins tu as accès un petit peu à tout, tu vois. Tu auras accès un petit peu à la sexualité, tu auras accès à une share house, donc c'est un petit peu un logement, tu auras accès un petit peu à de l'amour, tu auras accès un petit peu à de l'estime, mais c'est de la merde en fait. C'est de la merde. Donc vraiment, la priorité, c'est de faire les choses dans l'ordre en fait. C'est vraiment juste de faire les choses dans l'ordre. Assurer déjà le premier niveau, assurer le deuxième niveau. Moi là, actuellement, j'en suis au deuxième niveau. Parce que même le logement, là, il n'est pas stable. Là, je suis locataire. Pour moi, tant que tu es locataire, c'est pas stable, tu vois. Donc je suis là, je suis locataire, c'est pas stable. Là, le contrat, il se termine en juillet. Je sais même pas si je vais étendre. Si je pense, je vais rester encore 1 an ici en plus. Après, je verrai. Besoin d'appartenance et d'amour. Bon, là, normalement, je suis marié, donc c'est bon, j'ai un petit peu d'amour et je fais un petit peu d'appartenance. Il faut faire des gosses maintenant. Comme ça, moi, j'aurai l'appartenance de la famille. Besoin d'estime, bah, j'ai l'estime de vous, là. C'est vous qui me donnez toute mon estime. Moi, personne ne me donne d'estime dans ma vie, hein. Donc, merci pour l'estime que vous me donnez. Et besoin d'accomplissement de soi, ça, en vrai, ça ne me dérange pas. Ça, c'est pour plus tard. Ça, c'est quand j'aurai accompli tout le reste. Je pense que moi, accomplissement de soi, qu'est-ce que je ferais, moi, pour être un homme accompli? Moi, en fait, ça me saoule parce que moi, j'aime bien les trucs manuels, mais je suis nul à chier dans les trucs manuels, tu vois. Moi, j'aurais kiffé construire ma baraque ou bien faire de la sculpture, des trucs comme ça, mais je suis nul à chier. Comment je sais que je suis nul? Parce qu'à une époque, j'achetais des maquettes de bateaux, des trucs comme ça, et je les ai jamais terminées, tu vois. Et ça ressemblait à rien en plus. Tout le temps, j'étais là, je forçais, je les cassais, je recollais, c'était dégueulasse, tu vois. Donc non, je suis nul à chier en manuel, donc je sais pas ce que je fais pour être accompli. Ça se trouve, c'est ma chaîne YouTube, là. C'est ça, là, l'accomplissement. La transmission comme ça, gratuite. Bon, voilà, fin de cette vidéo. N'oubliez pas le groupe Discord. J'espère que ça vous incitera à quitter la France. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.